Eh bien bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui aura pour titre Satan le diable, qui est-il? Alors, Satan, qui veut dire l'adversaire, était un personnage qui à l'origine était un ange de Dieu, un ange, un chérubin. Satan avait pour rôle d'amener la louange à Dieu, l'adoration à Dieu. La Bible nous le décrit comme un ange qui était parfait en beauté et parfait en sagesse. Alors quand les gens nous représentent le diable comme étant un homme à la peau rouge avec des cornes, des pieds de bouc et une queue, comment pourrais-je dire, fourchue, cela est faux et cette représentation du diable vient du Moyen-Âge. Mais la Bible nous parle de Satan comme étant quelqu'un qui était d'une très grande beauté au contraire. Et Satan est représenté comme un ange justement qui était un ange, un protecteur qui était aux ailes déployées, et la Bible nous dit qu'il était placé en Éden. Tout le monde connaît l'Éden, c'est le jardin que Dieu a créé pour l'homme et la femme, nos premiers parents. Et Satan, la Bible nous le décrit comme quelqu'un d'intègre à l'origine, qui travaillait donc pour Dieu. Et il dit, tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Satan est le père du mensonge, il est le père du péché. Ce n'est pas l'homme et la femme, les premiers pécheurs, mais c'est Satan. D'ailleurs, son nom d'origine n'était pas Satan, qui veut dire l'adversaire, mais Lucifer, le porteur de lumière. Donc, nous ne pouvons pas toujours bien comprendre le pourquoi du comment, mais un jour, l'iniquité fut trouvée en Satan parce qu'il a eu le péché d'orgueil. Satan, à cause de sa grande beauté, de son éclat, a peut-être au début secrètement voulu usurper la place de Dieu. L'adoration, la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à Dieu, le créateur de toutes choses. Mais Satan, un jour, voulut recevoir cette adoration au même titre que Dieu, mais cela ne se peut parce que Satan n'est qu'une créature, une création, et peu à peu, donc, son cœur commença à changer, et la Bible nous le décrit comme il y a eu une grande guerre dans le ciel, et Satan fut jeté hors du ciel, et c'est là d'ailleurs que le mot Satan est venu, parce que d'ailleurs la Bible lui donne pas mal de noms: l'accusateur, le serpent ancien, le dragon, l'accusateur de nos frères, donc nous les chrétiens, le trompeur, le menteur, le père du péché, il est meurtrier, et toutes sortes de noms lui sont donnés. Et il fut donc jeté hors du ciel, il ne fut plus trouvé dans la présence de Dieu, et Satan fut donc, souvent quand les gens entendent l'histoire du jardin d'Éden avec le serpent qui tenta la femme et l'homme à manger, ce n'est pas la pomme dans la Bible, c'est un fruit, il n'est pas précisé que c'était une pomme, mais c'est Satan qui les a poussés à la faute. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce que Dieu leur a dit de ne point le faire, et que le jour où l'homme et la femme mangeraient du fruit, ils mourraient. Dieu les avait prévenus à l'avance de ce qui arriverait s'ils mangeaient le fruit. Mais Satan, ne pouvant pas détrôner Dieu, s'est rabattu sur ce que Dieu a de plus cher, l'homme. L'homme est une créature que Dieu aime profondément. Et ne pouvant pas donc détrôner Dieu, Satan s'est rabattu sur nous en nous faisant du mal. Il voulait que l'homme disparaisse de la surface de la terre, parce que l'homme était une créature potentiellement privilégiée devant Dieu, alors que Satan avait tout perdu. Et a voulu que l'homme désobéisse à Dieu
pour que justement nous puissions disparaître, mais Dieu avait un plan, un projet, parce que Dieu sait toutes choses et on ne peut tromper Dieu. Et en faisant manger l'homme le fruit défendu, l'homme s'est retrouvé sous une condamnation à mort, pas simplement sur le plan physique, charnel, mais aussi sur le plan spirituel. Et la Bible nous dit qu'on ne peut obéir à deux maîtres. Soit on s'attachera à l'un et méprisera l'autre, ou on s'attachera au second et méprisera le premier. Et Satan, en faisant tomber l'homme et la femme sous la condamnation du péché, il s'est retrouvé avec l'autorité, parce que l'homme a désobéi à Dieu et a obéi au diable, de ce monde. Il a revêtu l'autorité de ce monde. Et Satan, d'ailleurs, est appelé le prince de ce monde. Souvent, on dit souvent, ben, si c'est Dieu qui a créé ce monde, c'est Dieu qui... Mais Satan, à cause de notre désobéissance, c'est lui qui a eu l'autorité sur l'être humain. Et d'ailleurs, le péché a été transmis dans l'homme dès que l'homme a désobéi à Dieu, qui au début était parfait, l'homme, mais dès qu'il y a eu désobéissance, le péché a été transmis dans nos cœurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous avons cette facilité à désobéir, on n'aime pas les règles, et quand on a des règles, on aime les enfreindre. Et d'ailleurs, dans l'œuvre de Jésus, Jésus c'est Dieu fait homme, Dieu qui est venu dans un corps semblable au nôtre, sauf que Dieu n'était point un pécheur. Satan a tenté Jésus comme nos premiers parents, en lui disant que si Jésus se prosternait et l'adorait, Satan lui donnerait tous les royaumes du monde, parce que c'est à lui qu'on les a donnés, et que lui, il le donne à qui il veut. Mais qui a donné le monde à Satan? L'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait donné l'autorité à l'homme de dominer sur toute la terre, les animaux, les reptiles, les bétails, les poissons, et tout ce qui se mouvait sur la terre. Mais l'homme, en désobéissant à Dieu, a obéi donc à Satan, et Satan s'est revêtu de l'autorité sur ce monde. Et donc Satan, qui veut dire donc, je disais bien, l'adversaire, voulait l'autorité de Dieu, voulait être semblable à Dieu, il voulait que l'homme l'adore, que toute créature, les anges l'adorent, mais cela n'est pas possible, parce qu'on ne doit adorer que Dieu seul. Et dans le prophète Ésaïe, il y a une pensée de Lucifer qui dit « Tu as été placé en Éden, tu étais un chérubin aux ailes déployées, un protecteur aux ailes déployées. » Et Satan, il était dit que je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Dieu très haut. Et Satan a toujours voulu être Dieu. Et c'est quand ce péché d'orgueil est rentré dans son cœur que, bien sûr, il est devenu Satan l'adversaire. Et aujourd'hui encore, Satan est appelé le prince de ce monde. Satan, le serpent ancien, le dragon, celui qui séduit toute la terre. Et Jésus, par son œuvre à la croix, a pris le salaire que nos parents et nous-mêmes méritions, car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc c'est la mort éternelle, le jugement, l'enfer. Mais que tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit que l'œuvre de la croix, c'est là où Dieu, par la personne de Jésus-Christ, a payé pour nos péchés. Et par cette œuvre-là, c'est là que nous pouvons changer de royaume. Nous passons du royaume des ténèbres, du royaume de Satan, qui est le prince de ce monde, au royaume de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu très haut. Et nous changeons donc de royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais Satan fera tout pour vous distraire par les loisirs, par toutes sortes de choses d'orgueil. D'ailleurs, les loisirs, les vacances, on ne pense plus à Dieu de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la religion, mais il y a aussi beaucoup d'athéisme. Les gens ne sont plus croyants, ne croient plus en rien. Et d'ailleurs, l'homme se cache derrière souvent des phrases qui « nous ne croyons pas en Dieu, nous on croit en nous, je crois en moi ». Le moi
foi prévaut sur tout. Mais ces choses nous condamnent parce que nous sommes, même si nous sommes des athées, nous sommes sous l'autorité du diable, qui est le père du péché, tant que nous n'acceptons pas Jésus-Christ. Donc, Satan est un personnage qui est bien réel, qui existe encore aujourd'hui, parce que Satan ne meurt pas, c'est un être éternel. Enfin, il a eu un commencement, mais Satan ne meurt pas. Et aujourd'hui encore, il agit dans l'ombre, et quand les gens ne croient pas en lui, ça l'arrange d'un côté, parce que il travaille dans l'ombre et permet qu'il y ait des lois qui soient votées, toutes sortes de choses qui sont là pour la destruction de la famille, tout ce qui se passe de nos jours, c'est son œuvre. Et nous avons même des gens qui font partie des gouvernements qui travaillent pour ce personnage, pour une gloire passagère, parce que Satan leur promet toutes sortes de choses, mais c'est une gloire qui est passagère et qui bien sûr, si nous collaborons avec Satan, bien sûr, vu que Satan est condamné à être jeté dans un étang de feu, l'homme qui suit Satan le suivra aussi dans, dans sa condamnation. Et le fait d'être un ignorant ne vous sauve pas. Vous ne pouvez pas dire un jour devant Dieu, je ne savais pas. Il y a dans le monde entier des gens qui prêchent la parole de Dieu, mais l'homme qui ne recherche pas Dieu, l'homme qui n'a besoin de rien, l'homme qui croit que par ses propres œuvres se sauvera, se trompe et est dans l'aveuglement. Il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ qui a souffert d'une condamnation sur une croix pour le pardon de vos péchés. Jésus a pris le péché du monde entier sur son corps, qui était un corps mortel, parce que c'est Dieu qui s'est revêtu d'une chair, et ce corps mortel, c'est pour ça que Dieu ne peut pas mourir, mais Dieu s'est revêtu d'une chair, et cette chair pouvait mourir par contre. Et donc, puisque c'est l'homme qui méritait une condamnation éternelle, qui, à cause de notre désobéissance à Dieu, Dieu, par amour pour nous, et simplement par amour pour nous, a pris notre place sur l'œuvre de la croix, car il est la justice de Dieu que le péché ne reste pas impuni. Et Dieu, par amour pour vous, a pris ce corps, a été condamné sur une croix, a cloué vos péchés sur la croix, est mort 3 jours, est descendu dans le séjour des morts, a vaincu toute chose, la puissance du diable, la puissance de la mort. D'ailleurs, c'était Satan qui avait la puissance de la mort. Et en ressuscitant, il a vaincu le plus grand ennemi du monde, donc la mort. Et tous ceux qui suivent Jésus-Christ, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu et nous sommes co-héritiers de la grâce et bien sûr donc du salut. Le salut ne se mérite pas. Dieu le donne par amour, par grâce pour vous, parce qu'il vous aime. Mais le salut ne se mérite pas. Personne, par ses propres œuvres ou par son soi-disant cœur bon, pourra se sauver. Donc, Satan agit dans l'ombre, dans ce monde, et Dieu nous donne, par sa puissance, par son Saint-Esprit, le pouvoir de combattre cet être. D'ailleurs, il nous a donné la puissance, une puissance supérieure à celle du diable. Donc, mais par Jésus-Christ, si une personne est tourmentée, si une personne est attaquée par un esprit mauvais, par le nom de Jésus, vous avez autorité de chasser cet être. La Bible dit que par la foi, nous pouvons tout faire par la puissance de Dieu, et Satan ne pourra nous faire aucun mal. Il essayera de faire toutes sortes de choses par des gens qui ne sont pas croyants. Si quelqu'un se convertit, il prendra des personnes qui attaqueront ceux qui sont croyants, même des fois des gens que vous aimez, qui vous attaqueront parce que vous êtes des hommes de foi, des hommes qui croient en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais Satan n'aura pas la puissance de vous faire quoi que ce soit. Donc,
Le salut se trouve en Jésus-Christ seul. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai de nouvelles vidéos, bien sûr. Et bien sûr, soyez tous bénis.